C'est l'été qui se poursuit. Bienvenue à Mango Tango en direct du centre-ville de Saint-Jérôme. Stevie, Anne et notre invité, l'humoriste Alex Roy. C'est moi! Ouais! Bienvenue. Merci, je suis très content d'être là. Tu passes un bel été jusqu'à présent? Oui, ça va bien. Beaucoup de spectacles. Spectacles? J'ai pas le temps de full en profiter. J'en profite avec mes spectacles. Prends-tu le temps de profiter d'été un peu? Tout de même? Un petit peu. Un petit peu. Ouais. Un petit peu. Anne, ma chérie, tu vas nous préparer quelque chose. Pas de compliqué, mais il y a beaucoup. Je sens que la table s'agrandit, ce que j'ai. Ah oui, ce soir, il y a beaucoup d'ingrédients. Qu'est-ce que j'aimerais faire ce soir? C'est vraiment de démystifier tout ce vocabulaire de nigiri, de futomaki, d'osomaki, de cornet et tout. Alors, vous allez, à la fin de la mission, vous allez vraiment bien distinguer et bien comprendre chacun des mots, à quoi ça s'associe vraiment. Ça va être intéressant. Es-tu un amateur de sushi, Alex? J'adore ça, mais tous les noms qu'elle a dit, je... Non, c'est sûr qu'elle a dit ça. Le lexicon. Exactement. As-tu déjà fabriqué du sushi, concocté du sushi? Non, jamais? Ça va être ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire là. Oui. J'ai hâte. Oui. Vraiment intéressant. Alors, on peut débuter peut-être? On est prêt à commencer? Oui. Parfait. Alors, on va commencer avec ceci. Je vous laisse. Vous allez voir qu'étant donné qu'on a beaucoup de variétés aujourd'hui, on va procéder quand même rapidement à la confection de le sushi. On commence avec la feuille d'ail. C'est la feuille d'ail, comme j'avais dit les autres semaines, c'est de l'ail rouge, séché, compressé, broyé pour avoir cette forme ici. Il y a une forme qui est lisse, une forme plus rugueuse. La forme lisse va en dessous. Donc, va se retrouver à l'extérieur lorsqu'on va le rouler, comme ceci. Ensuite... Alex? Oui? Tu as des questions? Tu interviens quand tu veux. En fait, ça va super bien. Oui, ça va bien. Vous allez voir que le sushi, il y a un aspect, le riz a un aspect très, très collant. Alors, on va tout de suite prendre, on va mettre de l'eau. Je vous reviens ici. On fait une pause, on est de retour. Toujours là, Voilà. toujours là. On va tremper les doigts dans de l'eau, comme ceci. Okay. Bien le tremper. Ça tombe bien, je m'étais pas lavé les mains. OK. Faut que je laisse tremper Voilà. comme ça. Ensuite, on va les prendre une boule de riz comme ça, sans trop l'écraser. OK. Alors, le premier qu'on va faire, ça va être un futomaki. Ça va être aux crevettes tempura, en fait. Et par la suite, comme vous voyez ici, on va l'étaler un petit peu partout, mais tout en laissant à peu près un espace de 1,5 pouce sur la partie supérieure. OK. Voilà. Je vois qu'à date, je suis pas très bon. Ça va bien, ça je va reviens bien. encore sur un commentaire qu'on a d'émission en émission. Ça semble compliqué quand on reçoit notre recette de sushi. Tu sais, il y a tout le temps une présentation du tonnerre, puis on comprend pas pourquoi, mais tu vas voir à quel point c'est facile. Ah oui? OK. Vraiment. Non, t'en as déjà fait souvent, toi? Oui. Ben là, ça fait quelques émissions que ça commence à rentrer, comme on dit. Ben oui. Bon, faites-vous toujours les mêmes sushis, je pense pas, hein? Ou, Non? Non, mais aujourd'hui, vraiment, c'est de ne pas faire nécessairement une création maison en particulier, mais c'est vraiment d'aller chercher tous les sushis de base afin que vous puissiez vraiment bien faire la distinction. Donc, c'est le sushi de base. Oui. Voilà, on va rajouter ici des graines de sésame. Tu leur trempes de nouveau les doigts dans l'eau. Parce que tu vas voir que le riz a un aspect collant. Oui, puis on l'incorpore avec du mirin, du sucre, du vinaigre de riz également, pour conserver la longévité du riz. C'est important si jamais à la maison on décide d'acheter du riz, ça prend du riz... Du riz de sushi. Du riz de sushi, c'est ça. si je vais en mettre un peu de... Oui, pas de problème. De sésame. C'est comme ça, c'est un sésame man, oui. Ah, j'en avais déjà? Oui, t'en as Voyons déjà. donc! Quel tour qu'on joue ici? Par la suite, on va rajouter Dans le fond, tu le fais tout pour moi? Oui, je vais t'aider. T'as pas confiance en moi, hein? J'ai confiance en toi. Je vais te laisser le plus difficile. Alors, Je te fais le parle-nous plus de- facile, je te laisse le plus difficile. Parle-nous de cette sauce, Anne, que tu... La mayonnaise épicée, comme on avait dit dans les émissions antérieures, c'est vraiment une sauce qui est mélangée de plusieurs ingrédients. C'est pas simplement la mayonnaise qu'on va juste incorporer la sauce piquante du sriracha. C'est vraiment une incorporation de plusieurs ingrédients à la fois. Donc ça, il n'y a pas vraiment j'allais dire de posologie à respecter. Non, c'est vraiment juste une petite cuillerée, là. Oui, Mais on peut s'en un petit rajouter, trait. je veux dire, il n'y a pas vraiment de quantité. moi, j'en ai Oui, vraiment pas le beaucoup, sushi, en ce moment. vraiment, comme tu vois, c'est vraiment selon ce que tu aimes. Tu incorpores ce qu'on aime. Ah, c'est tout ce qu'on aime, OK. Oui. Aujourd'hui, on va quand même respecter une recette de base. Donc, la crevette tempura va, le futomaki aux crevettes tempura va consister de mayonnaise épicée, de caviar, un petit peu de julienne de concombre, on rajoute des crevettes tempura et par la suite un peu de sauce teriyaki. Le tout est fait, le tour est joué.
Alors, on rajoute ici un peu de caviar, comme ceci. Alex, quand tu commences des sushis, ton choix en premier, c'est tu optes vers quel Quel sushi? saveur? Ouais, quel saveur? Je suis pas difficile. En fait, je les aime tout. J'aime bien à base de thon. Fromage Philadelphia, j'aime ça. Quand du fromage Philadelphia. Oh, ça oui, arrive, c'est hein? nouveau, hein? Ouais. Ah, Anne, depuis combien de temps on incorpore le fromage au sushi? Je te dirais peut-être depuis à peu près 2 décennies. C'est tout 2 récent. décennies? Oui, oui, c'est très récent. C'est vraiment récent. Vraiment? C'est, C'est vrai. Ah oui, quand même, comme c'était hier. j'étais convaincu que depuis à peu près Je 5 te ans. laisse, je te laisse rajouter 2 un petit décennies. peu Je rajoute quoi, là? des juliennes de concombre. Oh, wow! Essaie de tout mettre tes ingrédients vraiment C'est- vers la partie du bas Moi, ici je te pour suis. laisser l'espace par la suite pour qu'on puisse le Je fais rouler. comme toi, si ça marche pas, c'est ta faute. C'est parfait comme ça. Parfait. À toi aussi. C'est à moi, c'est mon tour, OK. Ensuite, Toi, c'est quoi tes préférés, Steve? Hey, Steve! Moi, j'aime bien au beurre d'arachide. Ah ouais, pour vrai? Comme ça? Non, mais moi, j'aime bien, j'essaie beaucoup. OK. Je viens régulièrement ici, puis je mange ce que Anne me prépare, parce que c'est toujours une surprise. Vraiment. Oui. L'espèce de c'est quoi? Le mango tango? mango Cette tango. émission, en fin de compte, On en a avec le parlé brie tantôt. fondant, je t'en ai parlé. Faut que tu viennes essayer ça un samedi, c'est Ouais. sûr. Mais je pense que tu avais Le commencé Rio, avec la là. pizza sushi. Pizza sushi. Par la suite, on t'a introduit au mango tango, à l'océan, à l'extase, au Rio, ainsi de suite. Mais c'est toutes les spécialités T'étais du jusqu'à restaurant l'extase, exotique. J'ai toi? été jusqu'à l'extase. Voilà. Pour toi, on va faire différents styles. On va te rajouter plutôt du poulet au lieu des crevettes. Ah, Mais c'est le même concept. Moi, je me suis Comme servi. ceci. Est-ce que c'est correct? Oui, ouais, c'est t'as pris mes parfait, ça. morceaux, mais c'est Ah, correct. moi, C'est parfait. j'ai-tu un poulet et une crevette? hein? C'est pas bien, hein? Mais c'est correct, c'est Ça- correct. ça Écoute. serait-tu bon? C'est une Anne de toi-même. OK. Parfait. On y va comme ça. Ensuite, on va faire un petit trait de sauce teriyaki juste en avant ici. C'est important de le mettre en avant, pas par-dessus, pas à la fin, parce qu'en mettant en avant, on va éviter de vraiment se salir les doigts lorsqu'on va le rouler, comme ceci. Si je travaillais dans la cuisine en ce moment, là, en combien de temps je suis posé faire ça, ce sushi-là? Moins de 40 secondes. Moins de 40 secondes. C'est très sérieux. C'est Par la suite, Je vois qu'on prend vraiment le temps. l'expérience. on va le rouler comme ceci. Ah oui, En OK. roulant, Alex, qu'est-ce que tu dois faire? C'est prendre ton index et ton majeur, le pousser vers toi, Oui. et en poussant le pouce, tu roules ton maquis, ta feuille d'ail, comme ceci. Il faut qu'il soit quand même relativement serré, pas trop à ce que la feuille d'ail se déchire, mais si jamais ça se déchire, OK. on a juste à rajouter une petite feuille d'ail par-dessus. OK. Voilà, On je pense roule que tu le complet. fais très, très bien. Je suis pas Voilà. si pire, hein? Parfait, super. Super, Steve. Oui. Vraiment. Comme vous voyez à la maison, à quel point ça peut être très simple de faire des sushis. Et très santé par la même occasion. Très Très santé. santé. Comme une lettre à la Super. poste. hein. Regardez, Fait que là, super. Mais on il n'est mange pas ça en fini. une bouchée. Non? C'est pas fini? Sauf qu'il n'est pas fini, OK. notre maquis. Notre futo maquis, on doit le finaliser avec ceci. Ceci, comme je vous avais dit dans les émissions antérieures, c'est un makisu. Un makisu, ce sont des lattes de bambou qui sont rattachées par un simple fil. C'est simplement pour bien serrer notre maquis et lui donner une forme carrée, ronde. Qu'est-ce qu'on voudra, en fait. Ah, c'est super, ça. Voilà. Je crois que c'est Merci. relativement simple. Oui, regardez. C'est fait. Oui. Ça va bien. Ah, ben, regarde. Hein, Alors, regardez, c'est fait. Ici. On peut voir aussi à la caméra mon beau sushi. On va laisser nos futomaki de côté ici. On peut le laisser ici. Je vais les couper un petit peu plus tard. Maintenant, on va passer à la partie un petit peu plus compliquée, qui est le osomaki. Osomaki. Osomaki, c'est le même Puis concept. je te Tu veux que je te- Oui, prends-le. OK, parfait. Je l'appelais Jules. Je vais le déposer ici. Alors, le osomaki, c'est vraiment le même concept, mais ce sont des petits maquis. Donc, pourquoi c'est plus difficile? Parce qu'il y a beaucoup moins d'espace, moins d'ingrédients. Alors, c'est plus difficile de manier le maquis. Et on va faire le riz à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Prochaine étape, Alex, qu'est-ce qu'on fait? Prochaine étape, on met du riz. Oui. Voilà. Oui. On se roule On le se riz, roule on les se roule les doigts. mains, on se roule les doigts. sent On que se ça roule les commence doigts. à rentrer, ouais. Et on va mettre c'est le riz, mais plein de différemment. OK. On va le mettre en longueur comme ceci. C'est la même feuille d'ail qu'on a utilisée plus tôt pour notre futomaki. On l'a simplement tourné de 45 degrés et on le met, le riz, même chose, tout en gardant 1 pouce de la partie supérieure sans riz afin qu'on puisse le rouler. Futomaki, osomaki. Exactement.
Alors, bien souvent, les clients, quand ils viennent à l'Exotica, ils vont commander des sushis. On confond le mot sushi, on le généralise pour tout. Oui, hein? Mais- Je vais manger des sushis, mais il y a plein de catégories. Mais le vrai mot pour les sushis, ce sont les nigiri. Nigiri, c'est vraiment le poisson, le fruit de mer qui est déposé, c'est une boulette de riz vinaigré. Et le sashimi, c'est simplement la tranche de poisson. Qu'on Ah, peut, tu viens de vraiment nous apprendre quelque chose. Hein? On a l'habitude de dire, alors, on va manger des sushis. Sushi, mais des fois, on mange du sashimi, du osomaki, du Ah. futomaki. Du futomaki, hein? Avec l'accent, c'est bon, Alex? le morceau? Alors- Futomaki. Prochaine étape, essaie de normal. l'étendre jusqu'au bout, étant donné que par la suite, on va le tourner à l'envers. C'est important de bien couvrir toute notre feuille d'algue pour ne pas laisser d'espace Ok. vide. Mis à part la partie supérieure. C'est ça? Oui, Caroline, ça colle à je mille trouve que fois tu saisis très, très bien. Je pense que toi-même, tu commences à te sentir à l'aise de manier Moi, tous ces je ingrédients. cherche un travail le samedi. C'est ça. Non, mais ça va bien. Parfait. Tu vois que je suis obéissant, hein? Ça va bien. Super. C'est bien, là. Prochaine étape, on rajoute Moi, je ici. me suis... bon, Regarde, j'ai tu peux des t'essuyer ici. ça serait parfait, Juste ça. ici. Prochaine étape, on rajoute les graines de sésame qui sont ici. Et maintenant, on tourne de côté, comme ceci. OK. Déjà mis... On place. Voilà. Et on va les rajouter, on va garder ça simple, on va les rajouter du concombre à chaque extrémité, comme ceci. Voilà. Ah, de l'autre côté. Et voilà. Là, je rajoute du concombre, mais on peut très bien mettre des carottes, on peut très bien mettre du radis, des crevettes, du goberge, des omelettes. C'est Des vraiment... légumes qu'on trouve, là. Oui. Voilà. Ombre. Pas trop gros. Pas genre... Oui, parfait. J'en rajouterai encore quelques-unes de plus. D'accord, je vous fais confiance. À toi aussi. Moi, je choisis la fleur ici. Comme ça. Ah, ouais. C'est un sushi des années 70. OK. Avec, ouais, du cocon aussi. Voilà. Et voilà. Les deux côtés. L'autre côté Plus, aussi. Steve, là. Il m'en faut plus. Ouais. Faut que j'exagère On pas. rajoute quand deux même. Parfait. Tu vois? C'est Faudrait, bon, hein? par contre, que ça a la même consistance sur les deux côtés. Sinon, Non. tu vas avoir la misère à le rouler passe quoi? puis le garder bien Nous, on droit. retarde à cause de moi. Non, en ce c'est moment. pas grave. Tout le monde me Ce que tu regarde. fais, c'est retarder les choses, c'est pas bien grave. C'est bon, Voilà, merci. Ici. Maintenant, pour le rouler, c'est le même concept. On le serre bien, comme ceci. On le serre bien. Et ensuite, on fait juste le rouler doucement, comme ceci. Les graineries sont supposées rester Voilà, regardez. autour de mon sushi. Super. Et on va les m'encourage finaliser beaucoup, avec ceci, le petit makisu. Sérieux, arrête. Finalement. OK. Que je vais le ceci. faire encore une fois. Pour avoir une forme vraiment plus carrée à la maison. Regardez l'aspect que ça devrait donner. C'est relativement Oh, simple, c'est relativement... C'est pas ça, hein? mais pour une première fois, Pour une première fois. est-ce que tu trouves que c'est difficile, Alex, jusqu'à date? Non, ben, ça va bien. Oui. Oui? Oui, oui, oui. Voilà. Je pense. On va laisser ici. Donc, peut-être, Anne, nous répéter de ce qu'on vient de confectionner en fin de compte. Alors, en fait, on a vraiment démystifié le vocabulaire des sushis. Le nigiri, qui est du riz de sushi, et par-dessus, vous avez un sashimi, qui est en fait la tranche de poisson ou de fruits de mer qui est déposée sur une boulette de riz vinaigré. Ensuite, le sashimi, c'est seulement la tranche de poisson cru, mariné, fumé, grillé, mais seulement la tranche de poisson et de fruits de mer. Le futomaki, c'est le concept où on utilise des feuilles de soya. À l'intérieur, il y a différents ingrédients et c'est plus gros, tandis que le osomaki, c'est un petit maki qui est très, très simple avec 1 ou 2 ingrédients. C'était Alex? pas si compliqué. T'apprécies? Oui, j'ai adoré. Vraiment? Oui, j'aimerais Ouais. ça en faire à la maison. Prépare-toi maintenant, on va te cuisiner toi. On va en savoir davantage sur ton été, sur tes projets. Et ainsi de suite. On passe au salon, les amis? On transfère. Oui, allons-y.
Alors, de retour à Mango Tango avec Alex Roy Oui. et Anne qui va nous répéter. Je veux absolument que tu répètes le nom des sushis parce qu'on a l'habitude, tout le monde, de dire « Hey, samedi, on va manger des sushis ». Mais c'est pas ça. Non, effectivement, sushi, c'est un vocabulaire qui est très généralisé. En réalité, ici, je vous ai montré une assiette que vous pouvez vraiment voir les différents mots pour vraiment associer au sushi, en fait. Ici, vous avez un cornet, ici. Ensuite, vous avez ici les gros makis qu'on appelle les futomaki. Les petits makis qui sont ici. Lorsque je parle de maki, c'est bien sûr un assortiment de plusieurs ingrédients roulés dans des feuilles roulés dans du riz et ensuite une feuille d'algue. Et ceci, ce sont des osomaki qui sont des petits makis. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Ce sont des sushis. Sushi. Sushi, qui est nigiri également. Nigiri. Nigiri originairement. Qu'on connaît très bien, ce sont personnellement. poissons et fruits de mer marinés, grillés, fumés. Déposés, c'est une boulette de riz vinaigré. Et pour terminer, vous avez ici une rosette de sashimi. Sashimi, ce sont des tranches de poissons, fruits de mer, encore là, marinés, grillés, et qu'on peut aller chercher différentes formes. Ici, je suis allée chercher une petite rosette, une petite fleur. Qu'on appelle amicalement le frison. C'est ça. C'est pas cru, ça. C'est cru. OK. C'est cru. Ici, Légèrement qu'est-ce que- grillé, t'as dit, non? Peut-être Ben, un peu? en fait, on a le choix de vraiment le sushi. Il ne faut pas penser le sushi nigiri, c'est seulement du poisson cru. OK. C'est du poisson qui est grillé, qui est mariné, qui est frite, ainsi de suite. C'est simplement le concept d'avoir ce poisson-là déposé sur une boulette de riz intégré. OK. Merci des précisions, Anne. Je trouve Ça ça fait très, plaisir. très important d'avoir mis l'accent là-dessus. Là, on va parler avec notre invité, Alex Roy, Oui. humoriste. Et ça commence commence fort. Ça commence extrêmement fort. Moi, j'essaie d'être sérieux. Il n'y a aucun. C'est du vrai jus. Alex, bienvenue, encore une fois. Ça fait plaisir. Parle-nous de ton vécu parce que tu viens d'un milieu qui n'a aucun lien avec l'humour. Quoique, en travaillant avec les jeunes, on se rapproche de l'humour Ça un te peu. dérange pas, je fais aller Tu pectoraux vois, pendant je que t'ai tu pectoraux, non, ça ne dérange pas. Donc, Ça moi, m'intimide, je mais viens bon. du... Mais t'es pas besoin d'éducation physique, est-ce que je me trompe? Je suis professeur. Non, t'as été. J'ai étudié. J'ai étudié, mais j'ai pas fini mon bac. T'as pas fini ton. Oh non! Non, mais j'ai été étudié en France. J'ai joué au basket là-bas aussi, puis j'étudiais. Puis l'humour me travaillait, fait que je suis revenu pour. Mais comment tu peux décider de t'en aller en éducation, surtout en France? OK. Mais. non, mais je veux dire, de décider de quitter, d'aller en France, apprendre le métier, Ouais. et de passer à l'humour, je veux dire. Ben, ça a toujours été là, mais je voulais vivre d'autres choses. Puis je voulais. Moi, j'étais un passionné de basketball. J'ai joué au basket depuis que je suis tout petit, puis je me suis dit, je vais aller jouer là-bas aussi, universitaire, puis pendant que j'étudie. J'aime le sport, donc je voulais étudier en éducation physique, mais je passais plus de temps à écrire des jokes que d'aller mes cours. Donc. Tu as décidé d'avoir le penchant pour l'humour. Ouais. Au lieu d'attendre trop tard, de finir mon bac, puis là, je voulais faire ça. De passer tout droit, de laisser passer le train en fin de compte. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu un événement quelconque qui a fait que tu as vraiment décidé, OK, maintenant, je laisse tomber ça, j'embarque dans l'humour, je perce dans le métier? Ben, ça me travaillait trop. Ok. J'étais toujours en train de penser à des sketchs, fait que j'ai dit, je fonce, j'y vais, j'essaie tout de suite maintenant. Puis Ok. j'ai eu la piqûre. Et préalablement, qu'est-ce qu'il a fallu que tu fasses pour aller dans ce métier-là? Est-ce qu'il a fallu que tu envoies des démos? Est-ce que Ben, quelqu'un t'a... J'ai commencé par 3 cours de soir à l'École nationale ok. de l'humour. J'ai pas fait l'école à temps plein. Puis après ça, ça a été vraiment les bars. De bouche à oreille. Tu commences dans les bars, tu te fais, tu te fais booker de plus en plus, puis à un moment donné, tu te dis, hey, il y a un potentiel. Mais est-ce que tu as eu de l'appui de tes proches, ou de tes pectoraux, je veux dire, tu vas avoir un autre public? Ben oui puis non. Oui, t'as tes chums qui t'encouragent. Mes parents aussi. Non, mes parents ils disent fais ce que t'aimes dans la vie, puis ouais. OK, donc Ok, tu as eu je- de l'appui, puis Ouais. tu as décidé de te lancer. Ouais. As-tu eu des cues, comme on dit, de l'interne du milieu de l'humour, des gens qui t'ont dit « Hey, Alex, c'est le fun ce que tu fais, tu te démarques. Ah, ben il y en a tout le temps. Puis tu sais, comme juste au gala de Laurent Paquin, tous les commentaires que j'ai eus, c'était formidable. Puis non, mais j'en rencontre tout le temps. J'étais avec Eric Salvaire en Abitibi il n'y a pas longtemps, super gentil, Jean-Michel Anctil. On a des commentaires de tout le monde puis qui te poussent à continuer puis faire. Mais allez voir Parce que Alex j'aime. Roy. Oui. Tu sais, honnêtement, il faut que tu sois en train de nous convaincre d'aller te voir. OK. Ta carte de visite, c'est quoi?
Tu sais, C'est je pense quand que acheter les baguettes, là. C'est que ça. Puis là, c'est Non, plein ouais, comme ça. Oh, difficulté. Ouais, c'est bon. Fait que c'est ça. C'est juste ça. Je fais ça pendant 1 heure de show. C'est bon. Les billets sont gratuits, allez faire. Non, mais c'est vraiment des anecdotes farfelues. Je suis hyper énergique. Ça parle de moi, de ce qui se passe dans ma vie. Ça parle de ma famille, de... Ton vécu, en fin de compte. Ouais, mon vécu. Ouais, c'est ça. De ce que je perçois. Puis c'est avec un peu d'effets sonores vocaux. Okay. Tu as fait le ZooFest dernièrement à Montréal. Oui. Comment ça s'est passé? Super. 4 fois 1 heure de show. Puis c'était de mieux en mieux à chaque show. Je peaufinais mon pacing, qu'on dit. Puis les réactions étaient incroyables. Tu te prépares comment ce genre de festival-là qui met justement en lumière les gens qui émergent, qui veulent percer, tant en chanson qu'en humour? Mais écoute, tu sais, des fois on pense pas avoir assez de matériel, mais finalement. Trop? Ouais, je le rodais, comme on dit, dans les bars un peu partout, puis j'en avais trop. Il a fallu que je coupe, que je garde ce que j'ai le goût de parler. Puis c'est ça. Non, mais tu te prépares avec du mieux que tu peux. Tu es stressé au bout, puis finalement ça passe super bien. Puis, Est-ce que tu es du genre de personne, Alex, qui a besoin de s'isoler pour faire ses écrits ou ça t'inspire d'être au milieu des gens? Ou, Non, quel genre de personne que tu es pour écrire tes ben, ça m'inspire d'être au milieu des gens, de voir ce qui se passe à l'extérieur, sauf qu'à un moment donné, il faut que je sois. Dans ta bulle, un peu. Ouais, dans ma bulle chez nous ou dans un café tranquille, puis là, j'écris tout ce que j'ai mis dans ma tête sur papier. OK. Ouais. Bon, ben, retardement. On mange pas? Oh, non, pas tout de suite. OK. Touche pas. OK, on boit. On boit. Alors, Alex, on picole. Je veux que tu nous parles vraiment C'est trop sérieux, cette entrevue-là. de ce qui s'en vient. Excuse. Non, mais je veux que tu me dises où c'est que tu t'en vas, sérieusement. Tu viens de faire le ZooFest, tes projets, on évolue comment, là? Qu'est-ce qui se passe après? Je travaille sur, ben c'est sûr, un one-man show éventuellement. Là. J'aimerais ça 2014. Ouais. Pourquoi 2014, il me semble que c'est loin? On est en 2012. Ben, c'est pas si loin que ça, parce qu'il faut vraiment que tu te fasses voir, il faut que tu passes un peu à la télé, il faut que tu aies le temps de faire vraiment ta publicité, d'être... ouais. Et tu as fait quand même au-dessus de 500 spectacles. Ouais, rendu pas loin de 600. Ça, ouais. Je suis ton supplémentaire dans le salon à la maison. C'est ça. Hey, non, mais un showcase, il devrait avoir lieu septembre-octobre. Okay. Un showcase que je vais inviter tout le monde pour voir, montrer ce que je sais faire, puis ouais. Ça va j'aimerais avoir lieu à quel endroit? Ça devrait avoir lieu au Petit Medley à Montréal. Ça serait, ouais. On n'a pas, c'est pas encore décidé à 100%, là, mais ouais, pour l'instant, ça serait ça. Puis, ouais, on travaille là-dessus. Ben, 2014, tu trouves ça loin, toi? Ouais, vraiment. T'aimerais ça que ça soit 2013? Demain matin. Non, Ok. mais non, oui, je trouve ça loin parce que je me dis que il faut battre le fer quand il est chaud, puis quand on a des critiques, parce que tu as quand même eu des bonnes critiques au ZooFest, les gens Ouais. apprécient ce que tu as fait, standing ovation, puis tout ça. Alors, je me dis, mon Dieu, pourquoi attendre si longtemps? Dans un marché comme le Québec qui fait que t'es là, t'en profites, merci, puis tu continues de travailler sur tes choses pendant que t'es... Ouais. Mais en même temps, je suis pas pressé, puis on dirait, je remarque que ceux qui sortent leur show trop vite, il y en a pour qui ça marche bien, mais il y en a, on dirait que plus tu laisses mûrir un peu, que tu te fais de voir de plus en plus dans les galas, à la télé, dans les émissions, peu importe, mais là, ça va vendre encore plus que si le monde t'a pas assez vu. Fait que c'est pour ça que j'aime mieux que ça soit un petit peu plus loin que Non. de sortir demain matin, puis... Ouais. Étudier en France, t'as fait du basket, tout ça, l'humour, demain matin, tu veux faire quelque chose de complètement différent. Tu fais quoi? Ben, je m'attendais pas à cette question-là. On va faire une pause, là, on se retrouve tout. Non, mais ça aurait été vraiment, je pense, l'éducation, moi, que j'aurais aimé avec... soit en éducation physique, où j'ai travaillé un petit peu avec des jeunes à troubles de comportement. J'aurais aimé ça en éducation spécialisée, exemple. OK, Ouais. exactement. Faut que je travaille avec des gens publics, pas tout seul dans mon bureau. Je veux qu'on enchaîne sur le sujet de l'été. OK? On va te surveiller évidemment en spectacle, beaucoup de travail sur des numéros, à gauche, à droite, mais un été à Alex Roy, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à... Ben, on veut prendre un peu de vacances, mais on travaille beaucoup. C'est comme là, mon mois de juin, c'était un des mois les plus bookés que j'ai jamais eu. Après ça, le mois de juillet, c'était le festival Juste pour rire. J'ai encore des shows qui s'en viennent. Franglo Show que je fais. Je fais un 8 minutes en anglais. Je suis pas très bon en anglais, je traduis ça, puis... Yes, no, yeah, ouais. oh, Je look fais- at me. Ça, c'est dimanche, de toute façon, des dates. Puis coup de gueule aussi que je vais faire. Puis après ça, le mois d'août, c'est un petit peu plus tranquille. Là, je vais pouvoir prendre une semaine de vacances, peut-être voyager un peu. Puis- Je te repose ma question. Oui! Parce que, OK, tu travailles sur tes shows, t'es cité ça. Deuxième question, même question.
tu fais quoi de ton été? Ton chum t'appelle, t'es chez vous, on va souper ou... Ben oui, souper sur une terrasse, ou bien... Tu dois être sportif? Tu l'as dit oui, tantôt, le tu fais du sport? tennis, j'aime bien ça, aller jouer au tennis, basketball, profiter du beau temps. Les sports nautiques. Ouais, ben c'est pas mal, tu sais, une baignée, là, tu sais, juste une petite saucette tranquille, une petite bière, un petit verre de vin, c'est ouais. Quel genre de vin tu bois l'été? Moi, c'est plus en mangeant, par exemple, que OK. j'aime les vins Parle-nous de ce costauds. que t'aimes. J'aime les vins costauds, j'aime les vins corsés, les vins un peu du Chili, argentin. Ben, il y en a plusieurs que j'aime. Moi, ouais, ça dépend de ce que je mange. Je fais un accompagnement de... Puis King sur le barbecue, est-ce que c'est toi ou tu laisses faire quelqu'un d'autre? Barbecue, je suis pas payé. Ouais? Pour le reste, Ta spécialité, c'est quoi? un steak, hein? Un steak bleu, c'est comme ça, t'es prêt. Good. Vraiment. Puis toi, qu'est-ce que t'aimes? Moi, ben écoute, je travaille sur mon show. ouais? Je travaille sur mon show. Et Alex, c'était Oui. super intéressant de te recevoir. Ça OK. m'a fait plaisir. Si on veut davantage d'informations sur tes shows, ton travail que tu fais en ce moment, on peut aller sur un site internet, j'imagine? Faudrait qu'il y en ait un bientôt. Là, ouais, faut que j'en fais un. En 2013, Ouais, également. en 2013, ça va aller vite. Non, ouais, sinon, ça va être sur Facebook qu'on peut aller me rejoindre, Alexandrois, puis j'annonce mes spectacles. Tu vas avoir du monde à gauche, à droite, tu te promènes partout. Ouais, ça arrête jamais. Alors, tu nous promets de venir nous revoir pour nous parler justement de ton spectacle et ton one-man show? Ben oui, j'aimerais ça, oui. Passe un bel été, Ah, Alex. Merci, Ben, merci à vous. Merci. Anne, on déguste? Oui, bien sûr, on va commencer. Vous avez ici un petit peu de sauce soya. Normalement, la sauce soya, on devrait prendre un petit peu de wasabi, qui est du raisin fort, qui est juste en dessous ici, caché en dessous des feuillages. Et on va le diluer dans la sauce soya. OK. Surprise! Ici. Une petite boule À ne café. pas confondre avec de l'avocat, parce que c'est extrêmement fort. On va prendre vraiment une petite quantité et le diluer, bien Ah. le Moi, j'aime ça, mélanger piquant. avec la sauce Ouais, soya. c'est la recette, ici. je t'en- Vas-y, un peu, pique dans mon assiette. Hey. Le sushi s'accompagne bien sûr toujours avec un petit peu de gingembre mariné qui est ici. Le gingembre mariné, est-ce que tu connais un petit peu son origine? Pourquoi qu'on l'accompagne? Ouais, pourquoi? Moi, j'ai entendu dire que c'était entre chaque sushi. Oui. C'est pour un. C'est ça se vrai, peut-tu? c'est vrai. Parce que son aspect mariné va servir à enlever le goût du poisson de façon qu'à chaque bouchée, qu'on redécouvre de nouveau la saveur du poisson qu'on va manger. OK. Allons-y, puis on sait que c'est aphrodisiaque aussi. Oui, Ça, on oui, peut pas en tout à parler. fait. Ben, mon Dieu! Là, vous avez des baguettes, mais selon la coutume asiatique, les sushis se mangent avec les doigts. Ah! Voyons donc! Voilà. Tantôt, je me pratique. Vas-y, prends-en un, Alex. Oui. Serre-toi. Avec mes mains? Oui, oui, avec Celui-ci? les doigts. Celui-là, celui qu'on Celui-ci? avait confectionné plus tôt, c'est le maki aux crevettes tempura. Ah, c'est toi qui as fait celui-là? C'est toi qui l'as fait, celui-là. Non. C'est le début d'une relation. Ça va être Hey! meilleur. Santé! Oui. Ben, Santé. santé, bon Merci. été à tout le monde. Ouais, bon Merci été, Alex. Alex. Merci à vous. Merci de ton Merci de passage. l'invitation. Mais ça fait plaisir.